Régler les problèmes de droit d'auteur, effacer des parties, flouter les visages, raccourcir les lives, ajouter de la musique sans droit d'auteur. Dans 5 minutes, vous saurez faire absolument tout ça tout seul. Et hop, on passe en version webcam, tuto, on filme mon bureau. Et vous allez voir qu'avec cet outil montage YouTube Studio, vous allez pouvoir sauver bien des coups sur des vidéos qui sont déjà publiées et sur lesquelles vous allez pouvoir intervenir sans avoir besoin à chaque fois de tout retélécharger, etc. Alors, où se trouve cet outil montage? Simple, vous allez sur votre chaîne, vous cliquez sur « Gérer les vidéos », vous allez vous retrouver sur ce menu « Contenu », vous allez pouvoir choisir la vidéo que vous voulez, celle que vous allez pouvoir monter donc, et une fois que vous êtes sur cette vidéo, vous allez donc dans l'outil ici « Montage », le menu « Montage » qui est ici à votre disposition. Alors très rapide présentation de ces 3 espaces parce que vous êtes face à 3 espaces littéralement, mais juste avant cette petite mesure de sécurité pour vous tous, sachez-le, ici vous avez ces 3 petits points, si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir rétablir la version d'origine, donc vous pouvez y aller sans problème, n'ayez pas peur de faire des bêtises puisqu'à tout moment vous pouvez rétablir donc la version d'origine. Donc 3 espaces, le premier celui-ci, application de montage, le deuxième c'est la prévisualisation et ici la timeline sur laquelle vous allez pouvoir donc intervenir. Ce tout premier espace, facile à comprendre, c'est là que vous allez pouvoir donc soit couper, soit flouter, par exemple des visages, jouer avec l'audio, l'écran de fin, fiche info, et il y a même d'ailleurs la publicité, on y reviendra dans quelques instants pour la monétisation. Ici, c'est toute la partie prévisualisation, donc facile, play, on revient 10 secondes en arrière, 10 secondes en avant, le volume plus ou moins fort, et là on fait une lecture plus ou moins rapide. Encore une fois, c'est de la prévisualisation, vous n'enregistrez rien quand vous faites ça. Et puis ce troisième espace là en dessous, tiens, juste au-dessus, voilà, ici vous avez de quoi agrandir, c'est une loupe, cette timeline donc, que vous avez en dessous. Donc vous allez pouvoir faire du réglage plus précis, en grossissant, d'accord? Et puis bien sûr, vous avez de quoi annuler si vous avez fait une bêtise, vous revenez un coup en arrière, 2 coups en arrière, etc. Vous connaissez le principe. Et là, vous avez les différentes pistes qui correspondent donc à ces différentes actions que vous allez pouvoir mener sur votre montage qui se trouve ici. Alors première chose qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser à couper. C'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Et vous allez voir que là, on vous donne un très bel outil. Il suffit juste de cliquer sur le plus de couper. Là, vous êtes face donc à votre prévisualisation. Vous pouvez retirer tout simplement le début. Par exemple, je pourrais très bien décider de retirer voilà cette partie jusqu'à cette pointe particulière. Alors je vais me faire un gros zoom dessus, évidemment. Alors d'abord un zoom moyen peut-être pour me rapprocher, voilà. Et puis ensuite un zoom particulièrement puissant, voilà, où là on joue carrément à l'image près. Donc on peut se mettre par exemple ici, voilà. On dit que, allez, ici ce sera un très très bon début. On revient ici. Donc vous voyez que toute cette partie noire, eh bien, elle va être effacée. Alors, je sais que ça porte un petit peu à confusion, mais ce terme-là, tout effacé, c'est pas pour effacer les parties, c'est juste pour effacer ce que vous venez de faire. Alors on va le refaire. Voilà, et on a tout effacé et on est revenu au point de départ. Donc voilà, on refait ce qu'on était en train de faire, disons à peu près à partir d'ici. Si vous voulez couper le début ou si vous voulez d'ailleurs couper la fin, c'est le même principe. Si vous voulez couper une partie de la fin, voilà, vous faites tout simplement ça. Voilà. Donc à partir d'ici, vous allez devoir, si vous voulez mettre en place cette coupure que vous venez de faire, eh bien tout simplement appuyer sur prévisualiser avant l'enregistrement. Il faut toujours appuyer, sinon vous voyez que le bouton bleu ne se déclenche pas. Donc il faut lui signaler que vous avez prévisualisé et ensuite vous allez pouvoir faire enregistrement. Et donc ça va vous supprimer toutes ces 2 parties noires qu'on vient juste de faire à l'instant. Donc on va faire encore une autre modification, toujours dans couper bien sûr, mais cette fois-ci on va aller un petit peu plus loin, on va diviser. Alors diviser c'est quoi? C'est tout simplement mettre son curseur à l'endroit précis, alors toujours pareil avec la prévie, comme je vous le disais, à l'endroit où vous voulez, et vous faites donc à cet endroit diviser. Et le fait de diviser va vous permettre de couper voilà, une partie intérieure de votre montage. Et là, si par exemple je fais donc prévisualiser et enregistrer, ça va tout simplement faire sauter cette partie noire et on passera directement d'ici à là. D'ailleurs, ça se voit même tout simplement en faisant une prévisualisation comme ça. On a tout un tas de très nouveaux encore, voilà, même aux États-Unis. Directement de cette dernière image de cette partie à la première image de cette partie-là. Donc on fait enregistrer ou pas, nous on va faire ignorer bien sûr parce qu'on va continuer d'avancer sur ces différentes choses qu'il est possible de faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec le son, avec l'audio? D'abord, on va appuyer dessus, puis on va voir ça. Bien sûr, vous pouvez en rajouter, en retirer, en mettre par-dessus. Vous pouvez faire plein de choses. Nous, ce qu'on va faire tout simplement, c'est, voilà, dès que j'ai appuyé dessus, vous avez vu que ici, donc, ça m'a rajouté donc des titres. Tous ces titres qui sont à votre disposition sont des titres, en fait, qui se trouvent dans la bibliothèque audio de YouTube. Donc, vous n'avez pas de souci avec les problèmes de droit d'auteur, avec ces morceaux-là en tous les cas. Sauf que, évidemment, certains de ces morceaux ont besoin d'être... alors, je vais vous montrer les
licences exactement, hein, comme ça sera beaucoup plus simple. Voilà, vous appuyez donc ici, vous allez voir donc les licences. Il y a 2 types de licences en gros, hein, qui sont possibles. Soit vous êtes obligé donc de faire des citations dans votre description de vidéo, soit vous n'êtes pas obligé. Mais dans tous les cas, encore une fois, vous n'aurez pas de problème de droit d'auteur. Si vous voulez chercher, alors vous pouvez le faire par ici ou passer tout simplement par la bibliothèque audio. Et là, si vous cliquez dessus, vous allez vous retrouver directement donc sur cette bibliothèque qui vous propose plein de choses avec encore une fois plein de titres. Alors ce que vous pouvez faire, c'est partir sur le principe que vous allez chercher ce qu'on appelle une attribution non requise peut-être. Ça va vous éviter d'avoir à marquer l'auteur, avoir à marquer le genre, etc., le titre. Bon, marquer un petit peu toutes ces coordonnées qu'il y a là dans votre description. Alors on va donc choisir une attribution non requise. Ensuite, vous allez pouvoir choisir parmi tous ces morceaux donc quelque chose qui vous plaise. Il faut faire les préécoutes en appuyant ici. Mais une fois que vous avez trouvé, on va prendre cet instrumental. Je clique sur la petite étoile ici. Et donc cette petite étoile ici va me permettre de retrouver ce morceau que j'ai sélectionné dans les titres favoris. Voilà, et si jamais il apparaît pas, vous faites juste un rafraîchir la page, cette page en particulier, et puis vous allez retrouver ce morceau. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On fait ajouter tout simplement, et là on se retrouve face à cette barre bleue qui va nous permettre de faire 2-3 éditions sympathiques, notamment par exemple pouvoir couper le début. Vous voyez que là par exemple je pourrais très bien commencer, tiens voilà, sur cette partie là, cette partie forte, ça pourrait très bien être un choix. Vous pouvez faire la même chose avec la fin évidemment, pouvoir la couper, tiens par exemple ici, voilà, à la fin, voilà. Et donc cette partie-là, après vous allez pouvoir la placer où vous voulez. Encore une fois, vous faites la prévie pour bien écouter si ça vous plaît. Donc vous pouvez la placer absolument où vous voulez, hein. Là vous avez de quoi éditer, alors, faire 2-3 petites choses très simples, comme par exemple donc avoir l'information sur la licence encore une fois pour savoir s'il y a des attributions requises ou pas, supprimer le truc tout simplement, pourquoi pas, si ça vous plaît plus finalement. Et puis ici donc le volume de la piste audio, cette piste en particulier, par exemple vous pouvez choisir de la mettre, là on va écouter, voilà, tiens comme ça. Donc pas plus compliqué que ça en fait, hein. Si jamais ça vous plaît plus, encore une fois, vous pouvez passer par le supprimer ici ou tout simplement par votre clavier, voilà, supprimer. Donc ça c'est très simple. Alors je vais pas vous proposer de faire quelque chose de plus compliqué maintenant, mais quelque chose qui peut vous aider en cas de problème avec la monétisation. Ça peut arriver quelquefois. Vous pouvez tout simplement intervenir sur flouter. On appuie sur retour, on met tout ça à 0, donc cette fois-ci on va s'occuper du flouté. Pourquoi ? Parce que quelquefois vous pouvez très bien avoir une personne qui n'avait pas envie d'être vue sur votre vidéo, et ça vous posait un problème. Vous êtes obligé de retirer totalement votre vidéo parce qu'une personne se plaint d'être vue dans une vidéo. Bon, alors qu'est-ce que vous faites ? Vous floutez tout simplement son visage, et c'est pas très compliqué. Donc vous voyez que vous pouvez flouter des visages ou faire des floutages personnalisés. On va commencer par le floutage de visage. Alors ça fait une petite recherche, ça recherche tous les visages qu'il peut y avoir sur votre vidéo. Là en l'occurrence, il y en a qu'un, c'est le mien, hein, je suis tout seul dans ma vidéo, donc ça simplifie un petit peu le principe, mais pour vous, c'est exactement la même chose si vous avez plusieurs personnes. Donc là, une fois qu'il a repéré ce visage, vous voyez que ça me met automatiquement ici un floutage de visage, et ça va se débrouiller tout le long pour suivre précisément fait pour ça, et je vais vous proposer d'ailleurs une astuce en 1 minute. Donc ça, c'est une fonction qui peut vous servir encore une fois dans bien des cas et vous sauver des petites choses particulières quelquefois. Donc on va faire supprimer. Voilà, on supprime les différentes parties et on va recommencer ça, on va faire ignorer les modifications, mais cette fois-ci avec l'autre version, la version floutage personnalisé. Et là, pour le coup, vous voyez qu'on nous propose 2 types de formes, rectangle et ovale. Et on nous propose soit que ce rectangle suive l'objet que vous allez viser, soit qu'il soit fixe et qu'il ne suive absolument rien. Donc si on se met comme ça et qu'on fait play, le truc pour flouter par exemple un visage, on peut très bien le régler comme ça, en forme de carré, et gratuitement avec ManyChat. Il est précisément fait pour ça. Il est fixé, donc il ne bouge pas. Par contre, on peut très bien faire l'inverse. Choisir que ça va suivre ce visage, alors lui mettre plutôt un ovale parce que ça va mieux correspondre à un visage, voilà, pour le cas. Et puis cette fois, on refait play et on va voir que là, ça suit le visage. Ça, et je vais vous proposer d'ailleurs une astuce. Voilà, et ça c'est extrêmement utile encore une fois si vous avez des problèmes avec des gens qui veulent absolument garder l'anonymat dans votre vidéo. Alors on fait ignorer les modifications, voilà, pour effacer tout ce qu'on vient de faire, et on va pouvoir passer à ces 3 derniers éléments que sont écran de fin, fiche info et publicité. Alors là, vous voyez qu'il n'y a pas publicité pour la monétisation, mais je vais y revenir dans quelques instants. Vous allez voir, il y a quelque chose de très intéressant à ce niveau-là. D'abord, les écrans de fin, vous voyez, modifier, on peut les modifier. Il se trouve ici, donc, déjà réglé, mais on peut effectivement les modifier, intervenir directement depuis cette... Finalement, c'est pas plus mal, parce que si vous passez par ce qu'on appelle les détails, voilà, ici, détails, le menu détails, et que vous faites menu... C'est un petit peu, quelquefois, un petit peu long, un petit peu fastidieux. Là, ici, vous pouvez tout faire d'un bloc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir donc choisir de mettre
vos écrans de fin, là encore avec les mêmes possibilités, la dernière vidéo mise en ligne, etc. Hein, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et vous allez pouvoir aussi jouer avec vos fiches, vous savez le faire, hein, si vous utilisez d'habitude les quelques fiches, ignorez les modifications. Je reviens là à fiche info, voilà. Et là, vous voyez que dans mes fiches, j'ai mis une formation. Voilà, qui se trouve ici. Et donc, ça correspond à ce petit point-là que je peux très bien déplacer, mettre à l'endroit où je veux, encore une fois, après avoir prévisualisé. Hein. Ça, c'est pas plus compliqué que ça, je pense que tout le monde connaît, il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, il y a ici, normalement, et si vous regardez bien, il manque un menu, c'est celui de la publicité. Là, tout en bas, en dessous de fiche info, devrait y avoir la publicité. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pas de publicité là-dessus, j'ai pas ce menu qui m'est proposé? Eh bien, tout simplement parce que là, je suis sur une vidéo qui fait 2 minutes et 33 secondes, c'est-à-dire moins de 8 minutes. Et si vous regardez bien, vous allez dans la monétisation, vous allez pouvoir observer que cette vidéo de moins de 8 minutes ne me permet pas de mettre des publicités pendant ma vidéo. D'accord? Donc, pour cet exercice, nous, on va prendre une autre vidéo. On va prendre une vidéo qui a plus de 8 minutes parce que sinon, je ne vais pas pouvoir montrer comment est-ce que vous pouvez intervenir sur la pub dans cette timeline. Top! Et ben voilà, on va prendre celle-ci, et là, avec 9 minutes 55, au miracle, aux magie, si vous descendez tout en bas, vous voyez que vous avez les coupures publicitaires et que vous allez pouvoir donc insérer de par directement ce montage YouTube Studio, vous allez pouvoir insérer donc quelques coupures publicitaires. C'est pas plus compliqué que ça, il vous suffit juste d'appuyer. Là, je l'ai mis à cet endroit-là, mais bien sûr, il faut faire de la prévie avant. Prévisualisation, vous placez manuellement votre petite coupure publicitaire où vous en avez envie. Ça dit ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous dire, moi, je vais faire confiance à YouTube, je vais retirer tous mes propres placements de coupures publicitaires et je vais envoyer celles de YouTube automatiquement. Donc, il vous suffit juste de cliquer ici, modifier, et donc il va vous les placer automatiquement où lui pense que c'est une bonne solution. Mais attention quand même, je vous recommande de pas trop faire confiance à ce que va faire YouTube là automatiquement et vérifiez bien l'emplacement de ces pubs qui quelquefois peuvent être un petit peu abusés pour vos spectateurs et du coup vous faire perdre des vues. Et si vous voulez aller plus loin, je vous recommande tout particulièrement cette vidéo là. Hein, tout de suite, si tu cliques.